Dans cette vidéo, on va voir 5 exercices pour corriger la bascule latérale du bassin. Tous les exercices que je vais te montrer sont calibrés sur un scénario de bassin plus élevé à droite. Bien évidemment, si tu as le côté gauche plus élevé, tu effectueras les exercices de manière diamétralement opposée. Si tu es déjà familier avec le schéma musculaire, tu peux d'ores et déjà avancer jusqu'aux exercices. Si ce n'est pas le cas, on va démarrer avec un rappel anatomique. Il y a 3 groupes musculaires particulièrement impliqués dans la bascule latérale du bassin: les abducteurs, les adducteurs et le carré des lombes. Du côté le plus élevé, le droit dans notre exemple, on a un adducteur concentrique, c'est-à-dire court. Il tire le bassin en direction du fémur. Le moyen fessier se retrouve donc étiré et inhibé, le bassin tombe vers la gauche, la colonne vertébrale va compenser avec une flexion latérale à droite au niveau des lombaires. Le carré des lombes est en position concentrique, c'est-à-dire raccourci. Du côté le plus bas, on va bien évidemment trouver les orientations opposées. Un adducteur excentrique, donc en position longue, un moyen fessier concentrique et un carré des lombes excentrique. C'est souvent de ce côté que le carré des lombes va spasmer parce qu'il est en permanence contracté dans toute sa longueur. Le premier exercice que je te propose, c'est une abduction de la hanche allongée sur le côté. Tu reconnaîtras certainement un classique des cours de gym des années 80, mais attention, il y a 4 consignes fondamentales à respecter pour tirer parti de l'exercice. Ces consignes viennent contrecarrer 4 erreurs que l'on voit absolument partout, 4 erreurs qui vont non seulement annuler les bénéfices de l'exercice, mais bien au-delà de ça, qui alimentent le schéma de compensation déjà présent. La première erreur, c'est de s'appuyer sur le coude. Pourquoi? Parce qu'en surélevant la tête en appui sur la main gauche, tu vas créer une fermeture du côté droit et une ouverture du côté gauche. Un problème qui est déjà présent dans le pattern de bascule latérale. Ton côté le plus élevé est compressé avec une réduction de l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Autrement dit, dans cette position, le carré des lombes est concentrique, ce que l'on veut absolument éviter puisqu'il faut lui redonner de la longueur. Qui plus est, tu apprends à ton moyen fessier à travailler dans une situation de flexion latérale des lombaires du même côté, ce qui est déjà le cas et en partie la source du problème. On va donc reposer le bras au sol et aligner la tête en position neutre avec le reste du corps. Deuxième type d'erreur, une compensation classique, la rotation du tronc. Comme tu peux le voir à l'écran où j'ai volontairement poussé le trait, tu risques de compenser le manque d'abduction par une rotation des épaules vers l'avant. Veille donc à bien aligner les épaules avec le bassin, le tout doit rester perpendiculaire au sol. Erreur numéro 3, compenser le manque d'abduction par une rotation externe. Là encore, le corps cherche à produire le mouvement en utilisant des muscles avec lesquels il est plus à l'aise. Le pied tourne vers l'extérieur pour utiliser les rotateurs externes de la hanche, ce qui va considérablement diminuer la demande sur le moyen fessier. Raison pour laquelle il te faut garder le pied bien aligné avec le bassin et les épaules. La quatrième et dernière erreur est plus subtile, c'est une flexion des cervicales. Tu peux avoir tendance à incliner et lever la tête du côté de la jambe qui travaille. Là encore, on retrouve la prédominance des obliques et du carré des lombes qui cherchent à fermer l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Même lorsque ta tête ne décolle pas aussi franchement que ce que j'ai pu le montrer à l'écran, cette activité musculaire est souvent présente. Ce que je te conseille, c'est d'effectuer une légère pression de la tête vers la main gauche, celle en appui au sol, pour contrecarrer l'engagement des cervicales. Une fois que tu as ces 4 consignes en tête, tu pourras effectuer l'exercice correctement et renforcer le moyen fessier sans compensation. Tu constateras très certainement que ta jambe se lève beaucoup moins haut, il est même très possible que tu dépasses difficilement la parallèle au sol. C'est absolument normal puisque tu as éliminé toutes les compensations habituelles. Objectif, 3 séries de 12 répétitions. Les planches latérales sont très effectives dans la résolution des bascules latérales du bassin, car elles permettent d'adresser simultanément le moyen fessier et le carré des lombes. Mais elles sont très souvent programmées du mauvais côté. Dans notre exemple, celui d'un bassin plus élevé à droite, on pourrait penser qu'il faut faire des planches latérales à gauche pour venir en quelque sorte fermer le côté le plus ouvert. Ce n'est pas exactement le cas. Du côté où le bassin est le plus bas, le carré des lombes est déjà en tension excentrique, c'est-à-dire contracté dans toute sa longueur. On va donc au contraire privilégier des planches latérales à droite pour allonger le carré des lombes du côté où il est le plus court. 2 variantes de l'exercice sont possibles. La première que tu vois à l'écran est plus conventionnelle et musculaire. On va pousser le bassin de manière à l'aligner avec le genou et l'épaule, ce qui va activer le moyen fessier, et pousser l'autre jambe en rotation externe, ce qui va se traduire par un engagement conséquent des fessiers des 2 côtés. La seconde variante est plus axée sur le cycle de la marche. On va activer le moyen fessier pour aligner le genou, le bassin et l'épaule, puis on va allonger l'autre jambe et la passer devant celle qui est en appui au sol. Dans cette variante, on recrée les activations musculaires qui permettent de passer de la phase de stabilisation, à laquelle la bascule latérale correspond,
à la phase suivante du cycle de la marche, c'est-à-dire la phase de propulsion. Donc au-delà de renforcer tel ou tel muscle, on réapprend à les utiliser d'une manière cohérente avec le cycle de la marche. Quelle que soit la variante que tu préfères, tu peux travailler en statique ou en dynamique. Mais je te conseille très fortement le travail dynamique pour reconstruire les muscles dans toute leur amplitude. En statique, 3 séries de 20 à 30 secondes. En dynamique, 3 séries de 12 répétitions. Pour ce troisième exercice, on va se positionner exactement comme tu le ferais pour un 90-90 avec la jambe avant en rotation externe et la jambe arrière en rotation interne. L'objectif ici n'est pas la mobilité des hanches à proprement parler, mais l'étirement du carré des lombes du côté où il est concentrique. Dans cette position, tu vas avoir tout le côté gauche en fermeture, ce qui va déplacer le contenu intra-abdominal vers la droite. Le côté droit se retrouve en expansion, en ouverture, on crée de l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Le carré des lombes n'a plus d'autre choix que de se relâcher et de s'étirer. Tu remarqueras également que l'épaule droite, habituellement plus basse, se retrouve en position haute et vice-versa. Le seul objectif de cet exercice est de respirer calmement dans cette position. 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. C'est ce qui va permettre, au-delà des muscles, à tous les tissus conjonctifs de se réorganiser. Si la position t'est difficilement accessible, il y a 2 manières de la régresser. La première en positionnant la main droite plus loin du corps et la seconde en laissant le genou gauche passer un peu plus en avant. Objectif, maintenir la position 3 fois 30 secondes. À l'instar du premier exercice où on a renforcé les abducteurs du côté le plus haut, on va ici renforcer les adducteurs du côté le plus bas. On s'allonge sur le côté en gardant un bel alignement entre l'épaule, le bassin et le pied et on cherche à soulever la jambe gauche du sol. Si tu as des difficultés à attraper le pied opposé, tu peux utiliser une ceinture ou un élastique. Ce n'est pas indispensable pour l'exercice, mais ça permet de travailler la rotation externe par la même occasion. Veille à ne pas aider le mouvement avec une flexion des cervicales. Ta tête doit rester en appui sur la main qui est au sol. Objectif, 3 séries de 20 répétitions. Dernier exercice de ce programme, le squat cosaque modifié pour étirer les adducteurs, en particulier du côté où le bassin est le plus élevé. Place tes 2 pieds à 80% de la largeur maximale qui t'est accessible et descends en appui sur une jambe pour étirer l'adducteur du côté opposé. Les pieds doivent être dans l'axe, pas tournés sur le côté. On prend appui avec les mains sur les cuisses pour éviter d'engager inutilement le bas du dos. Tu peux également prendre appui sur un banc ou le rebord d'un canapé, surtout au début, le temps de découvrir le mouvement. Objectif, 3 séries de 20 répétitions. Une consigne importante pour finir. Lorsque tu pratiques ce type d'exercice, tu vas à l'encontre de ce que ton système neuromusculaire a bâti au fil des années, voire sur des décennies. On se découvre une bascule latérale quand on a mal au dos, mais le déséquilibre est très souvent présent depuis longtemps. Si tu sens un bénéfice immédiat à faire tel ou tel exercice, tu risques de le marteler, par exemple en faire une série toutes les 5 minutes pendant 1 heure. C'est beaucoup trop et tu risques de t'exposer à ce qu'on pourrait appeler un effet boomerang. Ton système neuromusculaire va refuser qu'on le mène aussi vite vers une organisation diamétralement opposée à celle que tu as construite. Il va donc générer un spasme pour te ramener dans la situation qui lui est familière. Donc ce que je te conseille à l'échelle des premiers jours, c'est de t'en tenir à 10 répétitions, à 3 moments distincts de la journée, le temps que ton corps se familiarise avec ce nouveau schéma, et passé 1 semaine, tu pourras commencer à cumuler les séries. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Pense à laisser un pouce bleu si c'est le cas. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien. Bye bye.